Pour relever les défis, améliorer les performances, convertir chaque objectif en une réussite tangible, il est important de donner clairement les directives. La remise de feuilles de route est bien plus qu'un exercice formel. Elle guide les efforts, clarifie les priorités et trace le chemin vers l'excellence. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Notre fonction publique, moderne et performante, au service de tous, votre magazine dédié à la fonction publique. Votre émission de ce soir est consacrée à la remise des lettres de mission par Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, aux responsables de son département pour l'exercice 2025. Il s'agit notamment de l'inspecteur général de la fonction publique, des directeurs généraux, des directeurs centraux du ministère et des structures sous tutelle. Ces lettres de mission notifient à ces différents responsables les attentes de Madame la ministre d'État pour la mise en œuvre des activités qui leur sont confiées. Je vous invite à suivre cette cérémonie de haute portée managériale qui s'est tenue ici, au sein de l'École nationale d'administration, à l'occasion de la rentrée solennelle du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Madame le ministre d'État, qu'il me soit permis de vous témoigner toute notre reconnaissance et de nous adresser, au nom de l'ensemble de vos collaborateurs ici présents, nos vœux les plus chaleureux pour l'année 2025. Que cette nouvelle année soit pour vous et les vôtres une année de santé sous toutes ses formes, de prospérité et de réalisation à la hauteur de vos aspirations. Bonne et heureuse année, Madame le ministre d'État. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la cérémonie de présentation des vœux dans notre département ministériel constitue également pour Madame le ministre d'État l'occasion d'énoncer les grandes orientations stratégiques pour l'année qui commence et de confier à ses collaborateurs les lettres de mission claires et ambitieuses. Pour cela, nous devons être à la hauteur des attentes. Madame le ministre d'État, recevez ici l'assurance de notre pleine mobilisation pour porter haut les priorités stratégiques de votre vision. Nous sommes prêts à relever les défis avec efficacité et responsabilité. Vous pouvez compter sur notre volonté inébranlable de contribuer à une administration publique ivoirienne moderne, performante et centrée sur la satisfaction de l'usager. Madame le directeur de cabinet, chers collaborateurs, nous sommes le 16 janvier 2025. Je voudrais souhaiter que cette année soit pour notre ministère, le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, une année de consolidation des acquis, une année de performance, d'efficacité, une année de rayonnement. Vous avez, avec le cabinet, sous ma coordination, vous avez travaillé et œuvré à faire de notre fonction publique l'affaire de tous dans notre administration, dans notre pays. Les regards aujourd'hui, je suis heureuse de le constater, changent. J'en veux pour preuve les appréciations, les félicitations de nos populations, mais surtout des hauts cadres de notre administration. 2025 doit être l'année de la poursuite de nos réformes, l'année de la mise en œuvre de nos réformes.
et Dieu seul sait que nous en avons d'importantes. Qu'il s'agisse des réformes entreprises en matière de modernisation de notre administration, en matière d'amélioration de nos processus dans la gestion des carrières des fonctionnaires, qu'il s'agisse de l'amélioration de tous les processus en matière d'organisation des concours administratifs et des concours d'entrée à l'ENA, il y a eu de grands bons qualitatifs. Et je voudrais, pendant que nous abordons cette nouvelle année 2025, vous adresser mes chaleureuses félicitations pour les efforts consentis. Je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations pour notre bilan 2024, qui, pour ma part, est un bilan très satisfaisant. Et je voudrais en retour vous partager cette joie qui m'anime chaque fois que le président de la République, le vice-président de la République, le Premier ministre expriment leur satisfaction. Ce sont des satisfactions exprimées à mon endroit, mais qui vous concernent également au plus haut point. Pour réussir une année, il faut bien la commencer. Il importe pour chacune et pour chacun de savoir en début d'année quelle est ma part de contrat avec ma hiérarchie. Nous avons un décret portant attribution du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, un organigramme pour nous permettre de mettre en mouvement ces attributions et des attributions qui sont éclatées. Donc, entre toutes les unités administratives. Donc, chacune et chacun a une part de responsabilité dans l'atteinte de nos missions, de nos objectifs. Et vous avez des attributions propres. Mais au-delà de ces attributions, vous avez des actions à poser, des tâches à accomplir, des priorités du gouvernement. Les attributions d'une part, la lettre de mission d'autre part, par laquelle vous vous engagez à produire des résultats et à l'atteinte de nos objectifs communs. Ce sont ces deux piliers à la fin de l'année 2025 qui nous permettront de savoir si oui ou non nous avons bien travaillé. Ce n'est pas encore terminé parce que nous organiserons au cabinet dans quelques jours une deuxième série de remises de lettres de mission à Madame le directeur du cabinet, au directeur du cabinet adjoint, à Madame le chef de cabinet, aux conseillers techniques, aux chargés d'études, aux services courriers. Il s'agit d'une responsabilité collective, partagée. Et je voudrais rajouter à vos attributions, aux lettres de mission que vous avez reçues, la nécessité de travailler selon la déontologie de notre fonction publique. En mettant un point d'honneur aux questions d'éthique, de probité, de loyauté. La fonction publique est la mère de notre administration publique. Pour que cette administration publique soit rayonnante, il faut que la fonction publique se donne les moyens
de la faire rayonner. Les animateurs de la fonction publique doivent être des leaders capables d'impacter l'ensemble de notre administration publique. Vous devez être des modèles en matière de rigueur. Loyauté vis-à-vis de mon administration. Travailler pour mon administration, dans l'intérêt général, en faisant en sorte que tout citoyen qui s'adresse à cette administration se sente honoré et respecté. Je voudrais rappeler également la lutte que nous menons depuis quelques années, la lutte contre la corruption. Je ne crois pas que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire soient des champions en matière de corruption. Je refuse cette accusation parce que je sais que je travaille avec des hauts cadres, des citoyens respectables. Nous devons alors nous mobiliser pour dire non à la corruption, pour inverser la tendance, pour changer la donne, pour changer ce ressenti des populations. Fondé ou infondé, c'est ensemble que nous allons inverser la tendance. Je voudrais enfin souhaiter que nous soyons des acteurs du résultat. Nous devons travailler pour obtenir des résultats. Quels résultats? Les objectifs du gouvernement et les attentes de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle j'aime bien la règle des 3 oui qui nous a été proposée par le directeur général de la transformation du service public. Cette règle des 3 oui que moi je vais vous offrir comme cadeau de l'an. Celui qui me trouve le premier principe de cette règle passera 1 heure de temps avec moi dans mon bureau. Première règle, est-ce que ce que je fais satisfait mon administration? Est-ce que ce que je fais satisfait mon administration? Oui. Voilà. Deuxième principe de la règle des 3 oui. La deuxième règle, c'est est-ce que ce que je fais satisfait les usagers clients? Oui. Est-ce que ce que je fais satisfait les usagers clients? Oui. Oui. Dernier point. Est-ce que ce que je fais satisfait les intérêts des générations futures? Oui. Garantit les intérêts des générations futures? Oui. Est-ce que ce que je fais garantit les intérêts des générations futures? Oui. Bon, applaudissez pour vous tous. Je ne saurais clore mon propos sans vous rappeler que 2025 est une année charnière pour notre pays. Je vous engage à rester serein dans la poursuite de nos efforts. Une année électorale n'est pas une année de pause. Une année électorale n'est pas une année où on abandonne nos postes. Le fonctionnaire
est celui-là qui, quelles que soient les circonstances, doit permettre à la Maison Ivoire de rester debout. Je veux compter sur chacune et sur chacun d'entre vous pour faire de cette année une année de sérénité, une année de paix, une année de travail, une année de résultats. Tels sont, chers collaborateurs, mes vœux pour vous-même, pour notre fonction publique et pour notre pays. Je voudrais donc pouvoir m'arrêter là en espérant avoir touché le cœur de chacune et de chacun pour que vous soyez les Ivoiriens nouveaux qui nous permettront de conclure ces 5 années de 2020 à 2025 en beauté. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site www.fonctionpublique.gouv.ci. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de notre fonction publique, moderne et performante, au service de tous. Bonsoir.